Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour jouer aux échecs. J'ai joué un peu sans vous et vous remarquerez d'ailleurs que mon classement est low. Ah baissé, haha, j'ai plus perdu que gagné. Donc bon, honnêtement je joue en ligne de mon côté aussi et je vous avoue que j'ai pas l'impression que les gens soient très sport. Après, en gros en fait, généralement, pour être honnête avec vous, j'ai l'impression que même au niveau des graphes, je domine assez mes parties. Mais qu'en fait, les parties se prolongent tellement que je fais une erreur fatale qui gâche tout, souvent. Et là, moi, ce que je peux faire, c'est arrêter de faire cette erreur fatale. Donc, en me concentrant et en restant concentré tout le long de la partie. J'ai 20 minutes, j'ai le temps de jouer. Donc, faut que je me le mette en tête quand je joue. De manière générale, m'attendre plus vite que mes adversaires, ce qui est un problème. Et également, quoi d'autre qui était important et que je voulais. Enfin, important, c'était pas capital. Oui, aussi parce que, l'air de rien, là, dès que j'ai les noirs, souvent ça m'arrivait 2 fois, faut pas exagérer non plus. Les gens, c'est l'attaque Wayward, quoi. Vous voulez aller où avec des gens qui jouent l'attaque Wayward, sérieux? Donc, l'attaque Wayward, pour celles et ceux qui voient pas, c'est que vous avez les blancs. Vous avancez, alors, le pion du roi, la personne d'avance en retour. Voilà, ici. Et vous, votre dame, vous la mettez là. Et l'erreur à ne pas faire, c'est avec le noir, vous allez ici en G6. Pourquoi? Parce que la dame vous récupère le pion et vous met en échec. Et donc vous dites, c'est pas grave, je bloque avec mon fou, c'est très classique. Sauf que, vu que vous avez bougé ce pion, cette case-là, elle est vide libre. Donc la dame, elle vous vole la tour, si vous bougez pas le cavalier, elle vous prend et vous ne pouvez pas bouger le cavalier d'ailleurs, hein, parce que la dame attend ici le clou à votre roi. Et donc vous perdez le cavalier, et puis si, tant que vous en remettez, elle vous vole le pion. Enfin voilà, donc c'est assez terrible comme l'attaque Wayward. C'est un truc qui est... moi, ce que je fais quand on me la joue, hein, je vous avoue, je mets juste le cavalier là. Voilà. Ce qui protège mon pion. Mais alors pourquoi quand la personne l'autre jour... Attendez, je fais non. Non, parce que ça protège pas le pion, justement, c'est pour ça. Parce que je dis pourquoi je l'ai pas repris alors qu'on m'a fait. Parce que c'est ok, je protège pas mon pion. Mais je menace celui-ci. Et donc c'est un peu idée après. Là, vous pouvez commencer peut-être à essayer de chasser la dame avec des coups et vous récupérez le pion des blancs qui est là. Au moment où elle arrête de la protéger, hop, vous allez aller à votre cavalier, il est bien au centre, c'est joli. Mais bon, voilà, donc les gens jouent un peu comme des racleurs de bidet, pas tous évidemment, mais j'ai pas l'impression de faire de belles parties, vous voyez, ça qui est dommage. Notamment sur une partie, je vous promets, j'ai eu une tactique, elle était trop belle. C'était, j'ai sacrifié, en fait, il était après mon fou, et moi j'ai sacrifié mon fou, parce qu'en fait j'avais un cavalier quelque part, je pourrais pas vous faire la construction du plateau, mais en gros si je le bougeais sur une case, en fait j'avais une fourchette roi-dame. Le problème c'est que la case en question était défendue par un pion, et lui potentiellement il en avait après mon fou. Donc je vais mettre mon fou à un endroit où ce pion qui me gêne va le prendre s'il fait pas gaffe. Et évidemment, il m'a pris le fou avec le pion que je voulais. Et donc à ce moment-là, effectivement, j'ai pu mettre mon cavalier sur la case que je voulais et j'ai fait une fourchette. Là, c'est même pas juste un bon coup, c'est une tactique que j'ai eu. Mais bon, voilà, j'étais trop fier, mais j'ai perdu la partie quand même parce que je fais une erreur bidon, je sais plus laquelle, mais je l'ai faite. Donc voilà. Alors c'est pas très grave. Écoutez, aujourd'hui, on va essayer de bien jouer et surtout de prendre son temps. Je sais pas, je vais avoir les noirs ou les blancs, on verra bien. J'ai les blancs, ok. Donc au moins on n'aura pas d'attaque Wayward, ce qui est très bien. Donc moi je vais proposer mon système de Londres, hein, c'est la seule chose que je sais jouer au début. Ok, super. Je vais pourquoi pas mettre mon cavalier... Non, peut-être le fou en F4 d'abord, je sais pas. Écoutez, on peut les jouer dans n'importe quel ordre, c'est un système, donc en théorie on peut pouvoir les jouer peu importe l'ordre du roi. Enfin peu importe l'ordre des coups, pardon. Des noirs, voilà, c'est ça que je voulais dire. On joue en espagnol aujourd'hui d'ailleurs. Et d'ailleurs, les Américains, c'est vraiment des pires, je trouve, à jouer, voilà. Si je peux me permettre, bon, c'est pas du racisme, car c'est des Américains, mais voilà. Alors, Espagne, ouais. Enfin, je connais le drapeau. Je connais pas tous les drapeaux, je suis mauvais en drapeau, mais l'Espagne, quand même, je connais, je précise quand même. Ok. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est l'ouverture. Ok, ok, le système de Londres, c'est effectivement ça que je vais faire. Et donc maintenant, c'est pour m'empêcher d'avoir cette case. Qu'il a joué ça peut-être, mais ça m'empêchera pas de jouer mon système de Londres. Ensuite, j'avance mon pion, je sors le fou et je rock, ça me paraît... Allez, après, ce qui est bien avec le pion de la dame, c'est qu'en fait, ça m'empêche la case C4, alors ma conseil de mettre le fou en C4. Plutôt qu'en E3. D3. D3, pas E3. C'est dur, hein, l'échiquier... Ok. Bien vu. Est-ce que je le mets pas là et comme ça je continue à contrer un peu la diagonale, ça me paraît pas trop mauvais. Puis après si je bouge mon fou, je peux quand même ressortir mon fou.
Enfin, si je mange le pion, pardon, je peux ressortir mon fou. Et après, il faudrait que je peux aussi peut-être développer mon cavalier. Il sort son fou, très bien. Ah, il faut que je bouge mon pion, mais d'abord je vais sortir le cavalier. Je préfère développer mes pièces après tout. Surtout que là maintenant, ça met le pion en prise. Vu que le fou bloque la dame qui protégeait le pion. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il peut faire lui? S'il veut développer, il peut très bien aller... D'accord. Ok, c'est pas mauvais. Ok, c'est intéressant comme coup. Parce que là, je suis dans la mouise, paf, paf. Ouais, j'ai pas de contrôle sur cette case, donc non. Là, pareil, je peux aller au bord. Et au bord, s'il fait ça... bah j'ai cette case là, je pense. Non, j'ai un fou là. Alors soit je crée une menace ailleurs, ou mais je pense que non, je vais devoir juste... mon cavalier, faut qu'il rentre à la maison, ça me plaît pas trop. Hein. Parce que si je fais ça, réfléchissons, et qu'il joue ça, mon cavalier, il peut aller où? Sachant qu'il est là. Cette case-là, pas disponible pour lui parce que bah, y a ce pion. Sinon, elle est là, bah, il y aura ce pion qui va me gêner, en fait, qui sera... Ah non, il sera pas là, il sera là, donc là, il sera en protection, il protégerait. Ouais, non, écoutez, je vais jouer la cavalier. S'il avance de 2, comme ça, je vais là. Je le mets en prise au fou. C'était pour ça que cette case, elle était pas bien. Vous voyez, je n'étais pas concentré. En plus, je l'ai dit, mais j'ai oublié. Bon, il l'a pas vu, c'est très bien. Et maintenant, moi, alors il faut que... J'ai pas envie d'abîmer... en fait, j'ai envie de recaler le roi. C'est ça qui me gêne. Là, le cavalier, il va là pour m'empêcher d'aller ici, je pense, peut-être. Mais de toute façon, ça change pas. Au fait, c'est cette case-là, le contrôle. Donc, comment je fais si je fais ça et que je balance le fou après, c'est un peu lent, mais je vois pas ce que je peux faire d'autre. Donc... à moins que je bouge mon cavalier aussi, mais mon cavalier là il peut pas aller beaucoup d'endroits, c'est ça qui me gêne un peu. À moins que je le mette là, parce que ce fou me gêne. Et si je fais ça, ça me laisse un peu plus de place pour mon fou pour respirer. Il pourra me reprendre. Je suis à la diagonale de personne, je pense pas, donc il sera obligé de bouger le fou. Je pense, il veut garder son fou. Après il peut le bloquer avec un pion. Bah ça me gêne pas. Ouais non, bah écoute, ça me paraît être le bon coup, j'espère. Comme ça, maintenant, s'il me prend... Bon, le cavalier, il peut encore me le prendre, mais ouais. Alors, en attendant, moi, il a choisi de roquer. Ok, ça me va. Moi, maintenant, qu'est-ce que je fais? Si je fais là, pour... Non, c'est lui, qu'est-ce que je raconte? Voilà, c'est lui que je vais vouloir. Après, moi, je suis pas contre l'échange, à la rigueur. Hein. Si je fais ça, il me reprend avec sa dame. Ce qui libère sa dame, qui... Et à partir de là, moi, qu'est-ce que je peux faire avec la dame? La dame est là. Alors je peux aller là, mais ça me sert pas à grand chose, sinon on va perdre mon cavalier. Sinon, enfin mon fou, pardon. Sinon, si je vais là, après me leur prendre du pion aussi. Ce serait, moi je préférerais qu'ils me le prennent du pion, mais bon, partons dans le cas où il me reprend ça de la dame. La dame qui est là, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut aller là, et elle attaque directement mon roc quand même, ce qui me plaît moyen. Mais je pense que j'ai le temps de faire ça, et même sans roquer, comme ça bouger des pions pour donner de la place à mon roi, je vais prendre. Faut bien que quelqu'un fasse bouger les trucs après tout. Surtout que j'ai quand même... Je commence à prendre du retard, mais ça montre que je me concentre. Donc... Écoutez, j'espère que... Ok, il a choisi de bouger sa dame, c'est le coup que je ne voulais pas, mais bon, il menace rien de spécial pour l'instant en tout cas. Bon, là, si voilà, c'est un peu bête. Là, idem, il pourrait faire prendre gagner le pion, mais je vois pas trop comment il me vole plus que ça. À la rigueur, je peux à la rigueur protéger le pion dans ce cas-là. Après, faut que je fasse attention, ça c'est le pion qu'il faut pas trop bouger pour la wayward attack.
Parce que après là il y a son propre pion qui est bloqué, je vois pas comment il peut s'en débarrasser aussi facilement, donc ça devrait aller. Et là il n'y a pas 6, donc à moins qu'il fasse ça. Mais là j'ai le fou qui protège, donc ouais non, ça me paraît bien de bouger ce pion. Comme ça il est protégé. Aussi par les autres pions. Et cette case de toute façon elle est protégée par le fou. Il veut menacer ce pion qui maintenant effectivement est en prise, mais c'est là ce que le rôle que je joue depuis tout à l'heure. Voilà. On va y arriver, hein. Ok. Ok, il faut rajouter de la pression maintenant sur ce pion-ci, je pense. Et il veut tenter la fourchette. Je pense que c'est ça qu'il veut tenter. Mais alors, la fourchette là, s'il va là, dire ah non, attends, ça marche pas comme ça un cavalier. Hein. Il peut aller là, voilà. Ce qui est un mauvais coup. La menace, elle est là. Alors maintenant, si je reprends là, je peux reprendre du pion, ce qui fragilise mon roc roi quand même. Hein. Si je reprends du fou, mon fou ne protège plus cette case. Donc elle a le temps d'y aller. Et après j'ai l'impression que j'ai le temps de revenir. Et si, alors supposons, par exemple je joue un coup pour, moi je crée une menace, bon si je vais là il va me jouer ça, donc je vais devoir aller là, et là je me suis un peu bloqué le fou, donc c'est pas une bonne idée je pense d'aller ici. Je pense que si je dois jouer le fou, il faut que je joue ici effectivement. S'il me fait ça, je reprends du fou. Il met sa dame ici par exemple. Ou alors il me reprend du cavalier, mais alors je gagne le cavalier. Et après il reprend le fou et c'est échange des dames. Même pas échange des dames, j'ai gagné la dame. Donc ça me semblerait pas être un bon enchaînement. Et ça c'était... Attends, c'était quelle alternative ça? Attendez, je recalcule, pardon. Je vais... Alors si c'était si... je mets mon fou là. Lui il me prend là. Moi je prends ça. Je disais si après... il fait ça. Je fais ça. Avec le fou, hein. C'est parce que c'est le fou que j'ai là. Ouais, c'est là. Et si la dame elle veut menacer le fou ici, elle peut. Parce que de toute façon, après, si elle la prend, de toute façon, la dame protège. Mais sinon que j'ai plus le fou ici, c'est échec. Ça aussi, c'est important à considérer. Donc si la dame est ici en échec, moi je peux mettre là, ça me fait échange des... Ça fait échange. Ça me semble être pas trop mauvais. Écoutez, je vais jouer ce coup-là. J'espère que j'ai pas fait une erreur évidente. Mais je me force à calculer. J'ai pas fait une erreur évidente, j'espère. Imbécile. Alors, bon, est-ce que là j'ai pas un coup vraiment qui doit le faire trembler là? Sur mon fou de case sombre là, si je vais là, y a rien, personne tremble. Donc, ok. Oh là 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 là, ça c'était nul. Oh, ça c'était très nul. Et là il va tenter la fourchette. Non, il y a pas de fourchette. Par contre, il y a échec. Et en dehors de bouger mon roi et de le déroquer, je vois pas trop ce que je peux faire. Donc, je vais pas mettre mon fou là. Parce que là, je vois l'échec venir. Et ça me plaît moyen. Donc, soit moi aussi je trouve un bon coup, je peux rocker. Si je rock, qu'est-ce qui se passe? Mon roi est là, il va là, il n'y a plus échec. Il menacerait là. Ce serait la fourchette avec la dame en revanche, en plus. Donc, ouais, je pense que rocker c'est le coup à jouer ici. Ouais. Il n'y avait pas de photo avec la dame, hein. On est bien d'accord que je l'ai inventé. J'ai complètement inventé ma fourchette. Hein. C'est pas grave. Ok, on a perdu un cavalier. Tout ce temps calculé pour rater ça. Parce que j'ai vu qu'il menaçait le pion, mais j'ai pas vu le cavalier. Oh là là, je m'épuise. Là, il bouge son pion. Ok, tout simplement. Très bien. Pour solidifier son pion. Là, si... bon, je vais pas avancer mon roi, c'est pas une bonne idée, ça. Bon, je pense que je peux avancer ce pion gentiment. Parce que sinon, s'il me le prend, j'ai la tour.
Et après, je peux mettre mon fou ici. Ouais, sa dame s'échappe, il veut mater. De manière froide et cruelle, n'est-ce pas? Alors, ici, comment j'évite ce mat? Parce que, alors, si il va là, voilà, c'est échec et mat, je peux pas reprendre le cavalier. En revanche, si je vais là, je pense que la dame, elle peut pas reprendre quand j'ai mes pions, tout simplement. Donc, ça me paraît être la bonne chose à jouer. Échec, je reprends, il va reprendre avec son pion, bien sûr. Mais au moins, bon, ça devrait quand même me faciliter la vie. Alors, qu'est-ce que je peux jouer maintenant ici? C'est ça le truc. J'ai la tour, sa tour est en prise. Il va le voir, hein, mais moi ça le force à perdre un temps. Oh, bon, il peut me le reprendre et je reprendrai, c'est pas très grave. Mais je l'ai pas vu, je me concentre pas assez parce que je reçois un message là, il faut que je me presse un peu, c'est pour ça. Mais ok, alors, mais bon. C'est ça. Bon bah je vais évidemment commencer à reprendre. Pas le choix. Il a toujours plus 3. Voilà, donc c'est... J'ai perdu les fous. Voilà. Et toutes mes pièces d'ailleurs, hein. J'ai que la dame et les tours. Il sort son fou de manière très cohérente et très logique. Moi, qu'est-ce que je peux faire maintenant ici? Il veut menacer ce pion. C'est très logique comme coup. Est-ce que moi j'irai pas? Déjà, il y a un pion en prise ici depuis tout à l'heure, je peux peut-être le prendre. Commencer à sortir un peu ma dame. Il n'y a pas de bêtises. Je vérifie tout, je vais essayer de vérifier. Hein. Qu'est-ce que je peux faire? Il protège son fou, c'est bien. Bon, madame ne peut pas faire grand chose pour l'instant sur cette case. Par contre, je peux aller ici. Je pense. Après, je vois pas quand c'est rentable parce que je menace le pion, d'accord. Mais si je prends, j'ai perdu une tour et après pour gagner un fou, ça va être nul. Donc, enfin, nul, pas match nul, mais mon coup est nul. Mais donc, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je veux pas peut-être améliorer aussi ma structure de pion ici, avancer petit à petit? Histoire d'avoir des... Reste pion protège celui-ci, mais celui-ci, je le trouve pas en prise particulière. Ça peut valoir le coup. Hop, parce que je sens que je vois pas trop quoi d'autre jouer. Il veut l'échange des dames, ce qui serait pas trop mauvais pour, je pense. Parce que bon, même si je perds la dame évidemment, mais il a l'avantage matériel, mais c'est pas non. Enfin, j'ai l'impression que ça menace moins ma position parce qu'il y a quand même pas mal sa dame de mon côté. Il a un fou aussi, donc je pense que à moins que j'ai. De toute façon, si j'échange pas les dames, je la perds, donc bon. À moins que j'aille là, mais bon, qu'est-ce qu'il peut me faire voilà, et ça sert pas à grand chose, donc je vais échanger. C'est quoi? Je vais échanger les dames. Hop, voilà, c'était prévu. Maintenant, il faut trouver un plan. Le plan, c'est que Jack, ce pion, il est plus protégé. Voilà, c'est un début. Et son fou, il est ici, gêné par ses propres pions. Donc c'est peut-être pas à mon intérêt de bouger mes pions, en vrai, hein, j'y pense, mais... son fou est bloqué. Je vais peut-être doubler les colonnes. Parce que si je fais ça, par exemple, si je voulais faire ça, il reprend. Et ensuite bouger son pion, c'est intelligent ça comme coup. Maintenant, alors qu'est-ce que je peux faire comme coup en réfléchissant, c'est pas mon forté. Si je vais là, il me reprend. Je reprends, il me reprend et je perds 2 tours, donc c'est pas malin. Je peux peut-être bouger ici.
ensuite, il faudrait que je fasse ça. Il me reprend. Et j'ai perdu un pion. Mais ici, ok. Donc déjà, c'est quand même pas trop mal. Et il a débloqué son fouille pour aller là. Mais ok, moi je pense que je malgré tout. Je peux aller ici, je pense, aller menacer le fou. Après, doubler mes colonnes. Ça me semble pas être un coup trop mauvais. Ouais, c'est exactement ça. Maintenant, je peux doubler mes colonnes. Et ça devrait... Je pense que je suis pas loin du mat. Je pense. Bah non, parce que là, c'est pas mat, il peut aller là. Enfin, là, de son roi. Et après, si je fais ça, bah, il peut aller là en boucle. Après, bon, je pourrais ramener cette tour. Et là, ça devrait normalement être mat. Je pense. Sauf erreur de ma part, ce qui est probable. Non, c'est le moment où t'abandonnes, c'était gentil. C'était honnête là. Mais bon, alors... Abandon automatique dans 1 minute 27. Je sais pas s'il va... J'espère qu'il va... Franchement, là j'ai gagné et genre seulement de mauvaise foi parfois que franchement si ça marche, si c'est abandon automatique, ça me dérange pas. Franchement, je vais pas vous mentir. Encore que lui, honnêtement, il a bien joué. Tu vois, je trouve que bon, là quand même, c'est pas quelqu'un qui a tenté des tactiques, enfin qui a tenté des coups vraiment affreux, etc. Et quelqu'un qui a joué honnêtement, qui a fait de son mieux, qui a réfléchi. Ça a été un bon joueur. Je vais pas mentir. Là, je pense que j'ai gagné très clairement parce que je vois pas comment il arrête. Arrête, je suis mauvais, hein. Parce que si je fais ça, pour le prochain coup, je vois pas comment. Vraiment, il pourrait menacer cette tour à la rigueur, mais même pas parce qu'il y a échec, donc dans tous les cas. Voilà, ensuite je remets en échec, et ensuite je bouge. Non, vraiment, je pense que là c'est perdu. Hein. Je vois vraiment pas comment il s'en sort. Très sincèrement. Donc, bon. On va attendre les 30 secondes restantes. J'espère vraiment, parce qu'en plus, comme ça, je peux vite couper, parce que bon. On n'est jamais tranquille, n'est-ce pas, dans la vie. Mais ok, alors, allez. Vraiment, j'ai trop peur qu'il joue genre 2 secondes avant, j'aurais trop le seum, je vais pas vous mentir. Après, normalement, le mat est imparable, hein, je vois. En plus, dans l'ensemble, à moins qu'il mette son fou là, en anticipation du fait que je ne pourrais... Ce serait le seul moyen de parer le mat, je pense, d'aller ici. Parce que ça m'empêcherait de mettre la tour ici. Mais après, dans ce cas, je pourrais avancer mon pion, il le reprend. J'avancerai celui-ci 2 fois. Ouais, j'avancerai lui 2 fois et... Bah non, il est là. Et j'ai gagné. Il a abandonné. Ok, super. Je pense qu'il avait le coup pour parer le mat. Mais ok, alors on peut regarder rapidement, faire un petit bilan très rapide, mais très très rapide. Et une fois que c'est fait, ma foi... Ouais, on n'a pas joué... Lui a joué un coup très bon. J'ai quand même joué 150 Elo. Ok, donc j'ai gagné des points et j'ai gagné un peu au classement Elo aussi, c'est bien. Au moins j'ai gagné en vidéo, écoutez, c'est au moins ça. Non, ok, alors, moi, ma boulette, ça a été E2 ici. Oui, c'est d'un cavalier, ça c'est le coup que j'ai pas vu. C'était ma boulette, mais c'était la seule. Et après, oui, c'était bon, et vous gagnez un tempo, vous attaquez le fou, vous gagnez un tempo. Ça c'est le mieux. Oui, vous venez forcer échec et mat, c'est bien ça, ouais. Donc, ouais. Et pourtant, la partie était avantagée noire quand même, hein. J'étais souvent en bas. Dans l'ensemble, ouais, il a bien joué, mieux que moi, toute honnêteté. En fait, à le moment où j'ai fait ma gaffe, c'est là, et lui, bon, son excellent coup, c'est juste d'avoir pris le cavalier, effectivement. Et après, bon, finalement, j'ai quand même réussi à compenser. Donc, je pense qu'il s'en sortait parce qu'ils sont fous là, ça bloquait le matin. Mais, ok, et donc, bah, voilà, écoutez, on a gagné, on est content. C'était un bon adversaire, je vais pas vous mentir là-dessus. Et donc, bah, écoutez, voilà. J'espère que les autres adversaires seront aussi cool que lui, aussi fair play. Il a été fair play. Parce que là, pour le coup, c'était un coup abandonné. Sauf si, franchement, s'il avait joué ça, j'aurais dit, ok, il a raison de pas vouloir abandonner à ce moment-là. Parce que là, je fais ça. Après, il perdait le fou. Hein. Là. Hein. Mais ça, je vais peut-être laisser... après... Ah non, si le fou est là. Il le perd pas, non. Là. Après, j'aurais pas pu amener ma tour là parce que la tour reprend. Après, bon, j'aurais peut-être repris, mais là, le roi reprend. Et après, c'est des pions. Mais il a quand même une tour. Bref, je pense que c'était assez perdant. Mais bon, il l'a pas vu.
Mais ok, écoutez, je vais vous souhaiter à toutes et tous une bonne journée. On se retrouve, je pense, demain pour de vidéos. Allez, salut!